Et coucou mes loulous, on se retrouve pour la petite vidéo du jour où je vais vous parler donc de l'acceptation de ces émotions. Il me semble important de la faire, surtout vu les circonstances dans lesquelles on se trouve actuellement. Parce que c'est bien beau hein, de vous dire que c'est la merde, qu'on est tous fatigués, que ça va pas. C'est bien beau de publier des posts, enfin je vois plein de posts passer pour dire que l'abondance est à toi, que tu es en train de finir un cycle karmique ou je sais pas quoi. Mais à un moment, si on ne nous donne pas donc les clés pour passer cette période sans trop d'encombre. Et puis si à un moment on te dit pas que pour avoir l'abondance qu'on te promet partout sur les réseaux sociaux, il faut te sortir un petit peu les doigts, et ben ma foi tu vas sortir les pagaies et les rames un petit peu plus longtemps que d'ordinaire. Donc voilà, c'est important pour moi de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que n'oublions pas que le but c'est d'être acteur de notre vie et qu'au final, on va tous aller danser tout nus sur notre arc-en-ciel. Et ouais. Donc vous voyez, moi j'ai beau vous dire que c'est la merde, que je suis fatiguée, etc. Ça ne m'empêche pas de vivre pour autant. Bon là, je viens d'aller passer 2 heures en forêt, autant vous dire que j'ai kiffé. Mais voilà, le but, d'accord, c'est vraiment de ne pas subir tout ce qui est en train de se passer en ce moment parce qu'il se passe des choses quand même qui sont assez importante, assez déstabilisante et surtout très fatigante. Pourquoi? Tout simplement parce que les énergies de la Terre, elles sont en train de grimper. Nous, on se prend ça de plein fouet, donc nos énergies aussi, elles grimpent. Mais par contre, pour qu'on puisse tous évoluer, d'accord, il faut qu'on sorte un petit peu toute la merdasse là qu'on a à l'intérieur et qu'on refoule depuis on va dire X années, d'accord? Parce que certaines émotions qui remontent partent de très 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 loin. Donc, comment est-ce que ça peut se traduire? Alors, de multiples manières, d'accord? Bon, le point essentiel, d'accord, c'est la fatigue, c'est les hauts et les bas énergétiques. Mais il peut aussi y avoir des maladies, malheureusement, qui se révèlent. Il peut y avoir un grand sentiment de tristesse, d'abattement, la colère et toutes les émotions qui ressortent. Et il peut y avoir aussi cette impression de stagnation quelque part, d'accord. Donc je vais essayer de vous donner quand même quelques pistes pour passer un petit peu cette période. Et j'ai le maître mot, d'accord, dans toute cette histoire-là, ça va être d'accepter. Accepter les émotions, accepter la fatigue et surtout ne pas s'empêcher de vivre. Accepter, d'accord, ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre que ça passe, d'accord. Dans l'acceptation, il y a tout un processus. Donc, l'acceptation de ces émotions, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu as une émotion qui arrive, une fatigue qui arrive, déjà c'est de la prendre en considération. C'est pas non mais j'ai pas le temps, ça va pas, je peux pas m'occuper, je peux pas m'en occuper, etc. On verra ça plus tard. Non, non, on verra pas ça plus tard parce que, je sais pas, genre je dis n'importe quoi, ça fait 25 ans là que tu refoules la colère que tu as contre ta mère, contre ton père, contre ton frère, contre ta soeur, je ne sais pas contre qui. Ça fait 25 ans que tu refoules tout ça. Si là, elle veut sortir et que tu la réenterres encore plus profond, bah d'une part, dis-toi qu'elle ressortira forcément un moment ou un autre et encore plus violemment. Et que deux, bah t'avanceras toujours pas. D'accord? Donc déjà, ce qui se passe là, cette colère, ton émotion qui remonte, d'accord? Tu l'acceptes, ok. T'es là, je suis en colère, nanani, nanana, je l'accepte. Je suis fatiguée, je l'accepte. Par contre, je verrai plus tard pourquoi, à quoi ça me rapporte. Pardon, je viens de recevoir un message en même temps. À quoi est-ce que ça me rappelle? Donc déjà, tu l'as acceptée. Tu sais qu'elle est là, elle est dans un coin de ta tête. Après, il faut t'en occuper de cette émotion, d'accord? Parce qu'on ne va pas la réenfouir là. On ne va pas continuer à se bloquer tout de l'intérieur. Le but, c'est d'avancer et d'évoluer. Donc, après, il faut donc s'en occuper de cette émotion. À quoi est-ce que ça te ramène? À quoi est-ce que cette colère-là que j'ai contre tel membre de ma famille remonte à cet instant T? Pourquoi est-ce qu'il remonte là? C'est parce qu'il doit être travaillé. Mais voilà, on la prend juste en considération, d'accord?
sans chercher véritablement à trouver une solution à ce problème. Pourquoi? Parce que si, comment dire, tu tentes de trouver une solution à ta colère, tu vas encore plus gangréner l'énergie négative qu'il y a autour de cette colère-là. D'accord? Tu vas te réinventer une nouvelle histoire autour de cette colère. Par exemple, t'en veux à ta mère, je dis n'importe quoi, t'en veux à ta mère parce que, selon toi, elle s'est mal occupée de toi quand tu étais petit. D'accord? Pour X ou Y raison, hein, d'accord, on se fiche de la raison. En fait, dans tous les exemples qu'on prend, finalement, on se fiche de la raison. C'est plus la manière de traiter l'information qui est importante. Donc, selon toi, ta mère ne s'est pas bien occupée de toi quand tu étais petit. Puis là, je sais pas, tu sais pas pourquoi, là, ça ressort, etc. C'est peut-être parce que tu as besoin, en ce moment, tu sens que tu es dans le dur et que tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Mais si... Ouais, machin, ma mère, elle s'est pas occupée de moi quand j'étais petit, j'en ai marre. Donc déjà, admettons, t'as 35 ans, donc ça fait déjà 35 ans que tu rumines cette colère là, qu'elle est en train de te pourrir de l'intérieur. Et là, elle ressort, d'accord, et tu dis, ouais, non mais de toute façon, et ma mère, et puis même, tiens, regarde, le dernier Noël, pareil, elle s'est encore pas réoccupée de moi, etc. Mais je suis sûre que c'est parce qu'elle m'aime pas, et que parce qu'elle préfère mon frère, etc. Non. D'accord? Tu vas te réinventer encore des histoires. Tu vas encore remettre du noir sur ce problème-là, alors que tu n'en as pas besoin. La seule chose que tu dois comprendre autour de cette colère que tu entretiens de ta mère, c'est que déjà, ça peut être une propre interprétation de ta part, parce que ta mère, ça se trouve, dans sa tête, elle s'est très bien occupée de toi. Mais comme tu lui en as jamais parlé, bah, tu le sauras jamais, j'ai envie de te dire. Et donc ça peut être la première histoire que tu te racontes. Si ça se trouve, cette colère que tu nourris en toi, c'est une colère que tu as envers toi-même, peu importe. Donc la seule chose, c'est d'accepter, d'accord, que cette colère contre ta mère là, elle ressorte. De pas réinventer une nouvelle histoire autour de ça et simplement de la laisser partir. Juste accepter que oui, au fond de toi, d'accord, tu as une certaine colère envers ta mère. Point. Ça s'arrête là. Et après, ça sortira tout seul. D'accord? C'est les seules choses qui nous sont demandées en ce moment. Si vraiment tu n'arrives pas à la laisser partir, cette colère-là, là, il est peut-être temps de demander de l'aide à quelqu'un, d'accord, pour pouvoir, voilà, vraiment... si tu veux finir de l'extérioriser, ce problème-là. Mais là, la seule chose qu'on te demande, c'est de laisser sortir ce qu'il y a à sortir. Et tu verras qu'en faisant ça, qu'en acceptant ton émotion, qu'en en l'acceptant, juste en comprenant de quoi elle vient et en y attachant plus d'importance, tu vas voir qu'elle va sortir toute seule. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Et c'est pour tout pareil, d'accord donc que ce soit la colère, que ce soit la tristesse. Bah oui, je suis triste. À quoi est-ce que ça me renvoie? Oh bah oui, c'est vrai. Tiens, avec mon ex, ça s'est fini il y a 15 ans. Bah voilà, ça me rend encore triste. J'arrive pas à passer le pas. J'arrive pas à re-rencontrer quelqu'un, etc. Ok, tu l'acceptes, t'arrêtes de culpabiliser parce que l'histoire avec ton ex, elle s'est terminée. Tu n'y accordes plus d'importance, tu la laisses sortir, d'accord, et maintenant tu vas de l'avant. Hein, ça c'est vraiment très important. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que plus on va se dire ça va pas, d'accord, plus ça va pas aller. Alors que finalement, en disant, bah oui, c'est la merde en ce moment, je laisse sortir ce qu'il y a à sortir et j'essaye de comprendre pourquoi ça veut sortir. Et puis, bah ma foi, ça sort et je continue ma vie. Eh ben, sincèrement, vous allez voir que vous allez vachement mieux passer la période. Il en va de même pour votre fatigue.
la fatigue, et c'est moi qui vous dis ça, hein, alors que je suis une pile électrique, etc. Ta fatigue, tu dois apprendre à l'accepter aussi. C'est-à-dire que si tu es dans une période où tu dois faire un petit peu moins parce que bah, ton corps ne suit pas, en même temps, il faut qu'il digère hein, un petit peu toutes les informations qui sont reçues. Si ton corps ne suit pas à l'heure actuelle, c'est pas grave. Tu fais le strict minimum, d'accord? L'essentiel, c'est de prendre du temps pour toi. Si tu n'as pas fait ton ménage, si ton repassage, il n'est pas fait, si un soir, tu manges une boîte au lieu d'aller bouffer tes haricots verts bio, c'est pas grave, on s'en fiche, d'accord? Donc, si tu sens que tu as ton corps là qui n'avance plus, qui n'en peut plus, keep cool, repos, tu récupères, tu reprends de l'énergie et puis tu y retournes après, d'accord? De la même manière, vos corps, prenez-en soin. Là, on a plein de trucs. Alors, on a plein de trucs qui rentrent. On a plein de trucs qui veulent sortir. C'est un peu le bordel, le bordel. C'est un peu le bordel à l'intérieur, d'accord? Donc, ton corps, essaye de pas trop le surcharger non plus, d'accord? Bois de l'eau, de la tisane. On sait tous que le blanc, ça ne compte pas, d'accord? Mais à un moment, voilà, il y a des périodes où il faut faire un petit peu soft pour aider le corps vraiment à purger tout ce qui doit être purgé. D'accord? Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle est... Je vais m'en arrêter là, je pense qu'elle est pas trop longue. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que ça vous a donné des petites astuces. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, ayez confiance, on va tous passer ce cap-là. Mais par contre, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train. D'accord? Si si on veut le monde auquel on aspire tous, d'accord, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train parce que les choses, elles bougent pour ça, d'accord? Parce que le monde est en train de changer. Donc, il faut monter dans le train, mes loulous. Des bisous.